Bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène à Fontenay-le-Comte à la découverte de la référence en matière de sport mécanique dans le département. C'est la piste Fontenay Pôle 85. Bonjour Philippe. Bonjour Grégoire. Alors tu es le directeur d'exploitation de cette piste, une piste qui a 5 ans maintenant et que tu vas nous faire découvrir tout de suite. Ouais, avec plaisir. On va monter dans le 4x4, on va être in situ au milieu de la piste et en plus on a de la chance, on a un roulage en Porsche Cup, donc on aura de la belle musique et puis on va découvrir la piste. Ok, super, alors on y va. Philippe, là on s'apprête à découvrir la piste. Attention, donc une piste et non un circuit. Hein. Ouais. C'est quoi la différence d'ailleurs? Tout à fait. Une piste, on fait de l'entraînement comme aujourd'hui pour des pilotes, de l'incentive, présentation de produits, de véhicules, du roulage club auto-moto, karting grand circuit. Mais pas de compétition. On fait de la prévention routière, mais pas de compétition. Compétition, c'est seulement sur des circuits. Voilà, comme au Vigeant par exemple, ou Le Mans, plus connu, le Bugatti. D'accord. Alors, cette piste, elle est multifacette. Vous y accueillez des motos, des voitures, il y a des stages de pilotage, et sans parler du reste. Hein. Voilà, tout à fait. Il y a des écuries qui viennent faire des essais, des tests drivers, qu'on appelle des tests pilotes, développer leurs produits, leurs véhicules de compétition. Après, des sociétés comme Porsche, Ferrari, Renault, Peugeot viennent faire des présentations de produits. On fait du roulage club auto-moto pour les associations et autres. De la formation, par exemple, je fais la formation des lycéens en monoplace. Tout ce qui roule. On a même fait du char à voile. Du char à voile, sur bitume. Tout à fait. Un constructeur de la Vendée est venu tester ses chars à voile, 90 km/h au bout de la ligne droite. En moto, on est à 300, donc un peu de différentiel. En voiture, 285. Donc c'est une belle piste pour... De combien, de quelle longueur? Donc 2 km 4, 9 mètres de large, homologué FFSA, c'est-à-dire pour la Fédération Française de Sport Automobile, et FFM pour la Fédération Française de Moto. Donc là, je vais sortir de la trajectoire parce qu'il y a une Porsche qui va arriver en coaching, donc on va laisser la place. Alors, toi et ta petite équipe, vous gérez la piste. Vous n'avez pas de véhicule, hein. Ce sont les écuries, notamment, qui viennent avec leurs propres véhicules. Si vous voulez, on travaille avec des personnes morales. D'accord, donc il faut passer par un club, vous êtes avec un club, tu veux venir, Grégoire, venir rouler avec ta voiture, tu choisis un club, ils ont quelques membres, mais après tu t'incorpores à leur journée, tu payes le prix de la journée au club, et nous on travaille avec le club. C'est un problème d'organisation, d'assurance, etc. Voilà. Et vous avez un enrobé qui plaît aussi tout particulièrement quand il pleut. Hein. L'enrobé, on appelle ça du grip, c'est-à-dire qu'il y a l'adhérence. L'enrobé, c'est pas un enrobé de tous les jours, qui se trouve sur les routes nationales. C'est un enrobé avec de l'élastomère, donc fait pour la compétition. Donc il y a un mariage entre la gomme des pneus et la piste très intéressant, qui a un gros grip, une grosse adhérence. Donc ça plaît aussi sur la pluie. Les gens sont étonnés sur la pluie, ce qui peut un petit peu en Vendée de temps en temps, et ça plaît bien aux pilotes aussi. Alors maintenant que je sais tout sur cette piste de Fontenay, on va embarquer dans un instant avec Sylvain qui est ici à ma gauche, qui est pilote professionnel. Mais en attendant de nous retrouver sur la piste, je vous propose comme chaque semaine un reportage. Il est signé évidemment Anthony Jamin. C'est parti. À gauche. À gauche, droite. Voilà. Allez, robot. À Sainte-Cécile, Antoine Michel cultive fruits et légumes en biodynamie. Ne lui parlez pas d'exploitation maraîchère, mais plutôt de jardin naturel. Je considère que le mot exploitation est inadapté parce que j'essaye de ne pas exploiter la terre. Exploiter, ça veut dire exploiter une mine, ça veut dire une forêt. On coupe tout ce qu'il y a de bon, on prend tout ce qu'il y a de bon et après on ne se préoccupe pas de ce qui va advenir. Et l'agriculture, pour moi, c'est pas ça, c'est cultiver la terre, c'est-à-dire vraiment être avec la nature et pas simplement tirer profit. Allez, allez, jusqu'au bout. Tu vas tout droit, je suis avec toi. Allez, robot. Allez. Même s'il est en milieu rural, Antoine a parfois du mal à se faire comprendre par ses voisins, généralement installés en conventionnel.
Deux mondes bien distincts doivent alors cohabiter le plus souvent au détriment des cultures biologiques. Si un agriculteur au-dessus, par exemple un céréalier qui va mettre un produit chimique avec le vent, il peut arriver sur nos cultures. Donc moi je réponds à ça que c'est un souci, mais qu'on n'a pas le choix. On essaye de faire le mieux possible, c'est-à-dire que tout est entouré de haies, il y a une distance. Et après, nous, en tant qu'agriculteurs bio ou biodynamistes, on est contrôlé sur des moyens, pas sur des résultats. C'est-à-dire que je ne peux pas garantir dans les légumes qui sortent d'ici qu'il y a zéro résidu, parce que c'est évident que même dans la pluie qui tombe, il y a déjà des résidus. Donc nous, on assure, on est contrôlé sur les moyens qu'on prend, mais pas sur les résultats, sinon il n'y aurait pas de bio, quoi, malheureusement. De son côté, Antoine met pourtant tout en œuvre pour rester fidèle à sa philosophie. Les sols sont nourris avec du compost bio, unique fertilisant chez Antoine, et puis il y a la vache et son veau. Leur rôle est primordial dans l'entretien des sols. À un moment donné, c'est cultivé, puis à un moment donné, c'est laissé en prairie. C'est la vache qui mange le foin et qui va mettre sa bouse et qui va donc fertiliser la terre. Donc la vache, elle n'est pas là pour faire joli uniquement. Elle est là aussi réellement, elle apporte quelque chose en matière, quoi. La nature, elle sait tout faire. Nous, les hommes, on peut que l'accompagner. Et surtout, essayer de pas trop l'abîmer, quoi. Le reste, elle sait faire, la nature. Antoine Michel vend sa production soit sur les marchés ou en AMAP. Il est ainsi en contact direct avec ses consommateurs, des hommes et des femmes qu'il respecte et pour lesquels il s'attache à proposer la meilleure qualité de produit avec beaucoup d'humilité. J'ai utilisé un mot, mais à dessein qui a un sens pour moi, c'est le mot paysan. Je suis un paysan. Paysan, dans le mot paysan, il y a le mot aussi paysage, il y a le mot paysanne, paysan, paysanne, il y a aussi le mot paysame. Donc voilà, je suis un paysan. Voici de retour sur la piste de Fontenay-le-Comte avec Sylvain, donc au volant, responsable d'écurie, pilote professionnel depuis longtemps. Merci de m'embarquer. Alors cette piste, tu la connais bien depuis la création du site en 2010. Ceux qui veulent se faire plaisir pour avoir de jolies sensations te font appel, comme ceux qui veulent aussi venir à des compétitions. Hein. C'est ça, alors sur les deux structures que j'ai pu développer, Motorsport Academy qui est plus orienté sur le pilotage découverte avec quelques tours, quelques séries de tours, ou Racing Technology où là on a vraiment une écurie automobile qui est basée sur le perfectionnement et l'optimisation de la performance, donc là on est sur de la course automobile. Qu'est-ce que tu aimes dans ce circuit surtout? Alors la base du pilotage c'est le freinage, donc c'est ce qu'on vient de faire, la ligne droite, une vitesse élevée, et là on a un cas d'école. Le freinage du bout de ligne droite est vraiment très très sympa et c'est ça qu'on aime bien, en tout cas moi c'est ce que je préfère. Alors merci Sylvain pour ce petit tour. Je vais essayer dans un instant de prendre le volant. Volontiers, je pense que c'est une expérience à faire, tu vas te rendre compte de l'efficacité de cette Porsche. Ok, c'est parti. Alors j'y vais plutôt tranquille. Je ne cherche pas à faire comme Sylvain, évidemment. Donc Sylvain, n'hésite pas à me dire comment je dois déjà me tenir, comment il faut que je m'y prenne. Alors, la première des choses, c'est qu'il faut tenir son volant à 9h15. Voilà. Et avoir un rapport de vitesse engagé adapté. Là, on est en 5e. Oui, j'étais en 5e. Ouais. Je pensais que j'étais en 3e, d'accord. Là, tu es en 4e. Ah oui, je suis en 4e. Ouais, ah ouais, d'accord. Le moteur de la Porsche a énormément de couple. Oui, oui, oui. Donc, comme il reprend tout le temps et que le conducteur de base a l'habitude d'avoir 130 chevaux sous les pieds, on ne se rend pas compte de cette erreur-là. Effectivement, là, tu es en 4e. Pour la chicane, on va mettre la 3e déjà. Et c'est des... Ouais, tout droit, 3e, voilà. Et puis, c'est des rapports que tu vas pouvoir tenir longtemps. Et là, il faut regarder où on va. Oui, oui, regardez bien. En regardant devant son capot, on découvre tout très tard. Oui, oui, c'est vrai. On va rester en 3e, c'est très bien. Et regarde où ça va avant de rentrer dans le virage. Ça va là-bas. Il faut regarder où tu vas. Basique. Déjà ça, c'est énorme. Reste en 3,
utilise le moteur un petit peu, tu vois, parce qu'on est à... Essaye de passer tes vitesses à 5000 tours, c'est déjà pas mal, on y est. 4e, les deux mains sur le volant. Positionne-toi sur la gauche, car le prochain virage, tu l'as vu tout à l'heure, est à droite. Donc on utilise toute la largeur de la piste, personne ne vient en face. Ton repère de frein peut être à partir de 150 mètres. 3e, voilà, reste en 3e pour ce virage, c'est bien. Et regarde où ça va, surtout, ça va là-bas. Utilise toute la largeur de la piste. 5000 tours minimum sur les rapports. Non, on ne touche pas aux vitesses. Il y a un défaut majeur chez les gens qui débutent le pilotage, c'est qu'ils veulent passer des vitesses tout le temps. Ouais. D'accord. Là, on est en 4, on aurait pu mettre la 3e. Difficile de caler tout à un tour, hein, mais tu penseras au freinage à partir de 50 mètres et en 3e. On reste en 3e et regarde surtout où ça va. Il faut tourner la tête quelques fois sur un circuit. On a des épingles. Voilà, on reste en 4e, les deux mains sur le volant. Et on va essayer de stabiliser la voiture au niveau de l'accélérateur pour prendre cette enfilade droite-gauche et de préparer un freinage les roues droites et mettre la 3e. Et là, regarde bien où ça va. Ne te fais pas surprendre comme la fois dernière. On va essayer de mettre la 2e pour ce virage-là, parce qu'effectivement la 2e permettra de réaccélérer un peu plus. Tu prendras 6000 tours sur tes rapports et j'aimerais bien que tu repartes du circuit en disant je suis allé à plus de 200. Allez, 3e. Voilà, et on se décontracte toujours. 4e. Voilà. 5e. Voilà. Et là, on freine fort. Voilà, c'est bien. Et là, on a dépassé allègrement les 200 km/h. On va pouvoir rentrer tout doucement. Ok. J'allais mettre mon clignotant. Là, ça sert pas à grand chose. C'est un bon réflexe. C'est possible de mettre. Et on va mettre la 3e et la 2e. Ok, super. C'est bon, hein? Voilà, ça c'est notre métier. Les gens font des séries de 5 tours, 10 tours. Et on apprend des choses. Ok, super Sylvain.